Bonjour, chose promise, chose due, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je reviendrai pour vous présenter un nouveau tuto autour d'Halloween. Eh bien, l'autre jour, c'était un petit sachet avec une pince clip qui permettait de le fermer facilement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remettrai là-haut le lien pour accéder à cette vidéo. Le sachet était relativement simple à réaliser, mais tout le charme de ce petit sachet, c'était le système de clip, de pince que j'ai réalisé qui permettait de décorer et de fermer facilement le sachet. Aujourd'hui, pas de sachet, mais une petite boîte. Alors, j'en ai ici deux et je vais réaliser une troisième avec vous. Voilà comment elles se présentent. Alors, elles sont relativement simples, mais gardez quand même une vraie ambiance d'Halloween. Alors, elles s'ouvrent de cette façon. Et à l'intérieur, j'ai glissé ici un biscuit. Je vais vous redonner les dimensions bien entendu. Alors pour celle-ci, la petite astuce réside surtout dans la confection du papier design que j'ai utilisé pour habiller mes boîtes. Et nous allons commencer par ça. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce papier en relief avec un plioir de gaufrage qui n'est plus au catalogue parce que c'est la toile d'araignée que j'affectionne à cette période de l'année, mais vous pouvez bien sûr utiliser cette astuce avec tous les autres plioirs de gaufrage. Donc nous allons réaliser notre morceau de papier design. Je vais d'ailleurs vous en montrer d'autres ici que j'ai réalisé sur le même principe. Celui-ci a un effet encore un petit peu plus usé, plus vieilli. Je vais vous montrer comment je l'ai réalisé et nous allons le faire ensemble. Et puis pendant que notre papier qui va être légèrement humide séchera, eh bien nous réaliserons la boîte avec une petite astuce pour qu'elle s'étire de cette façon. Pour la décoration, je reprendrai le même thème que celui que j'ai déjà travaillé ici. Je l'ai préparé à l'avance. J'ai utilisé les chouettes pensées qui étaient un lot du catalogue de l'année dernière. Je les trouve trop mignonnes ces petites chouettes. Donc ici, j'avais utilisé celle avec son foulard. Ici, celle avec la citrouille. Et j'ai déjà préparé celle-ci avec l'araignée suspendue dans la branche. À chaque fois, j'ai utilisé un des petits messages que j'ai tamponnés directement près du tampon et je les ai découpés à la main. Et puis pour l'araignée que je rajouterai, eh bien il s'agit ici d'une araignée issue de Alozna. Et puis pour la petite bordure de dentelle, eh bien nous ferons une découpe partielle avec un de nos cadres décorés. Et ces cadres-là sont au catalogue annuel. Nous allons tout de suite commencer par le fond de papier design. Et je vais préparer un morceau de papier de 15 cm par 10,5. C'est à peu près la dimension du plioir. Pour travailler, il me faudra des brosses à estompe, un brouillon. Je vais utiliser déjà ces 3 encres et je verrai comment je nuance si je veux rajouter d'autres couleurs. Donc j'ai sorti Bleu Nuit, Grappe Gourmande et Mélodie de Mangue. Je vais déjà réaliser donc le fond avec mes brosses. Vous le voyez, je n'ai pas essayé de faire quelque chose de régulier et de dégradé, mais simplement les teintes très fondues les unes dans les autres. Et pendant que mes brosses avec les couleurs que j'ai utilisées sont sorties, je vais rapporter un tout petit peu de couleur qui rappelle ces teintes-là sur ma petite chouette.
Pour obtenir l'effet vieilli de mon papier, je vais le passer une première fois dans ce plioir de gaufrage ici, qui s'appelle Mots usés par le temps. Il est actuellement au catalogue. Je vais le passer de façon à ce que l'écriture soit en relief. Donc je vais placer mon papier à l'intérieur en gardant la petite vignette Stampin' Up face à moi. C'est la meilleure façon de s'assurer que notre motif sera en relief. Je place mon papier à l'intérieur, je passe dans la machine. Et puis maintenant, je vais à nouveau le passer dans un plioir de gaufrage, mais je vais utiliser la toile d'araignée, celle dont je vous ai parlé. Vous l'avez peut-être vous aussi dans votre matériel. Et puis sinon, vous pouvez utiliser un autre plioir de gaufrage. Et pourquoi pas garder directement d'ailleurs la marque de l'écriture usée par le temps. Et cette fois, eh bien, le motif que j'ai imprimé en dernier est le plus visible, mais les mots usés par le temps laissent un effet gaufré en fond de toile. Alors, je trouve déjà le papier embossé de cette façon très joli, mais cette fois, je veux vraiment que les nervures ressortent blanches et qu'il y ait cet aspect vieilli, usé. Et pour donner l'effet usé, l'effet patiné, eh bien, j'utilise de la javel. C'est quelque chose qu'on utilise quelquefois déjà au pinceau ou avec une éponge ou en tamponnant d'ailleurs directement avec la javel sur l'encre. Ça va décolorer en fait l'encre qu'on a apportée. Je n'ai encore pas fait de vidéo de tuto avec ces techniques-là. J'y reviendrai d'ailleurs très bientôt, je pense. Mais j'ai déjà partagé des cartes sur Instagram et sur Facebook pour lesquelles j'avais utilisé la technique de l'eau de javel. Et cette technique, j'ai eu envie de l'utiliser un petit peu différemment. Alors, j'avais essayé dans un premier temps de passer de l'eau de javel dans le plioir de gaufrage, mais en fait, ça n'est pas suffisant et ça n'a pas suffisamment imbibé le papier pour être bien marqué. Donc, j'ai utilisé un ancien tampon qui avait séché, qui n'était plus utile. Je l'ai nettoyé et je l'utilise maintenant uniquement avec de l'eau de javel. Donc, si vous avez un vieil encreur que vous n'utilisez plus, vous le nettoyez bien. Moi, c'était un encreur style Versamark, donc incolore. Ce n'était pas trop compliqué de le nettoyer. Mais sinon, vous pouvez trouver sur le catalogue les mini Stampin' Spot vierges que vous pouvez ancrer avec vos recharges. Et donc, vous pouvez en réserver un à l'eau de javel. Ou alors, une autre astuce possible, chez Stampin' Up, lorsque vous commandez l'encre Craft blanche, l'encreur n'est pas encore imbibé. Vous le recevez sec, vide, avec une recharge. Eh bien, si vous avez ça, mais que vous avez besoin d'une recharge de blanc, au lieu de n'acheter que la recharge, reprenez un lot. Vous utiliserez le tampon qui est vide pour une autre technique avec la javel, et puis vous aurez la recharge pour celui que vous avez déjà en stock. En tout cas, je mets de cette façon de la javel. Alors, j'utilise la javel en gel. C'est plus facile à utiliser. Il y a moins de risque d'accident et de taches. Donc, je n'en mets pas énormément. Avec une spatule, j'étale tout ça. Et puis maintenant, je vais simplement passer avec mon pad, là, sur les reliefs. Donc, vous restez bien sur votre brouillon. Et en passant légèrement votre tampon de cette façon, vous allez vous retrouver avec le relief de votre classeur de gaufrage qui va s'éclaircir. Vous comprenez maintenant pourquoi je parlais de laisser sécher mon papier. Ça l'a quand même un petit peu humidifié. Et donc, le temps qu'il sèche, nous allons réaliser la boîte.
Je vous invite, si vous utilisez cette méthode avec la javel, surtout à faire attention à vos vêtements, à travailler sur un brouillon, à vous laver les mains, ce que je vais faire tout de suite avant de continuer la vidéo, et puis à laisser sécher correctement avant d'utiliser votre papier pour ne pas vous tacher. Et surtout, n'oubliez pas de noter sur votre encreur que vous avez réservé à cet effet qu'il s'agit de javel. Et gardez-le bien entendu hors de portée des enfants. À présent, nous allons commencer à confectionner notre boîte. Alors pour celle-ci, je l'ai vraiment prévue en fonction de la taille de ces biscuits. Pour la réaliser, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de cardstock noir nu, ou toute autre couleur bien sûr. Une bande ici qui fait 5 cm par 18 et un autre morceau qui fait 8 cm par 14. Et puis nous aurons besoin d'une chute pour découper la dentelle. Nous allons marquer les plis avec notre coupe-papier. Je vais commencer par le morceau donc de 8 cm par 14 et je vais faire un premier pli à 1 cm. Puis à 2,5. À 7,5. À 9,5. À 11,5. Et à 13. Je renoterai en barre d'infos sous la vidéo les mesures et les plis de mes papiers. Et puis sur la plus longue bande, celle de 5 cm par 18, je vais faire un premier pli à 1 cm. Puis à 2,5. À 9,5. À 11. Je les écrase avec mon plioir en os. Voilà. Et alors pour celui-ci, je vais écraser les plis donc aux 2 extrémités, mais en sachant que d'un côté, vous avez 2 plis rapprochés. Ceux-là vont être pliés. Et de l'autre côté, nous avons fait 1, 2, 3, 4 marques. Et je ne vais pas écraser celui-ci. En fait, c'est juste un petit repère. Mais je vais écraser ces 3 ici. Les 3 de l'extrémité, vraiment. De ce côté-ci, là où il y a plus de plis de marqués, je vais très légèrement arrondir ma languette. Et pour ça, j'utilise notre perforatrice d'angle. Voilà. Et vous allez comprendre comment va se monter la boîte. Puisque je vais ici plier mon petit rabat qui vient se superposer à la marque que j'avais tracée ici mais que je n'ai pas écrasée. Et je vais avoir cette forme de boîte ici qui va venir se glisser à l'intérieur de l'autre. Pour l'assemblage, je vais utiliser notre colle tombeau.
Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien lorsqu'on voit la face vraiment la plus décorée de nos boîtes, j'aime bien que les parties qui sont jointes, qui se rejoignent, ne soient pas visibles et qu'elles soient en dessous. Ce qui veut dire que cette partie-là devra être de cette façon, puisqu'ici j'ai mon onglet d'assemblage. Et donc je tiens mon projet dans le sens où je veux qu'il se replie. Et pour cette partie-là, eh bien, je vais venir coller le petit onglet qui est du côté où il n'y a que 2 plis, ici, à l'intérieur de mon boîtier. Je vous réexplique pour être sûr d'être bien clair. Vous mettez vos papiers, s'ils sont unis, c'est un petit peu plus compliqué peut-être à repérer, mais si c'est un papier à motif, vous aurez plus de facilité. Vos papiers doivent être envers face à vous. Vous devez voir l'envers de vos papiers. Donc, la partie de la boîte ici, avec le petit onglet dans ce sens-là, le petit onglet vers vous. Et l'autre morceau, eh bien, nous laissons les 3 petits volets sur notre gauche. Et là où il n'y a que 2 plis, nous allons utiliser le centimètre qui est là comme onglet d'assemblage. Et pour que notre boîte se coulisse un tout petit peu, se pivote un tout petit peu, pour faciliter l'éjection un petit peu de notre biscuit, eh bien, nous n'allons pas le coller complètement. Nous allons mettre juste une ligne de colle ici sur son extrémité. Le fait de ne pas en mettre sur toute la largeur de l'onglet, ça va nous permettre de faire coulisser légèrement notre boîte. Avant de fermer notre boîte de cette façon, nous allons rabattre ici tout notre volet et venir coller le petit onglet d'assemblage, cette fois sur toute sa surface. Je le retourne pour pouvoir aller appuyer avec mon plioir. Voilà, je repousse cette fois ma languette et je vais venir coller cette partie-là sur celle-ci pour avoir le petit rabat. Vous voyez, le montage est quand même relativement simple. Il faut juste bien réfléchir à la façon de positionner nos 2 bandes de papier et puis d'anticiper pour que l'assemblage soit assez facile. Ne pas aller trop vite pour ne pas tout assembler et se retrouver gêné. Et maintenant, lorsque nous voulons fermer notre boîte, eh bien, il suffit de remettre le petit rabat ici que nous avons arrondi à l'intérieur et de repousser légèrement cette partie-là. Et nous avons une boîte qui se tient parfaitement. Je pousse un petit peu, voilà, pour faire sortir mon biscuit que je vais d'ailleurs mettre tout de suite dans ma boîte. C'est vraiment ajusté exactement pour cette taille-là. Alors après, vous pouvez refaire les calculs en fonction de la friandise que vous voudrez mettre à l'intérieur. Ça fait une petite boîte qui se tient parfaitement bien et puis qui est assez originale avec son petit rabat ici. Il nous reste à la décorer et là, ça va être très rapide. Je reprends mon papier qui a fini de sécher et je vais découper les morceaux que je vais mettre ici pour décorer mes façades.
dans un papier comme celui-ci, je peux réaliser les décorations de 2 boîtes. Il me faut pour cette surface de boîte des morceaux qui feront dans la longueur ici 4,5. Et dans l'autre sens, un premier morceau, alors je choisis un petit peu mes motifs, un premier morceau qui fera 6 cm et demi, un autre encore de 6 cm et demi pour l'autre face. Je vais réaliser tout de suite la décoration pour une autre boîte que je ferai plus tard. Et dans celui-ci, je vais venir couper des morceaux de 1 cm seulement. Alors, je vais prendre mon autre coupe-papier parce que ici, sur mon ma petite guillotine que j'affectionne, eh bien malheureusement, je n'ai pas la mesure du centimètre. Cette fois, j'ai une bande de 1 cm dans laquelle je vais venir découper des petits tronçons de 4,5. Ambiance d'Halloween oblige, je vais ancrer très légèrement les bords en noir avec un doigt éponge. Voilà le rendu de cette toile d'araignée. Moi, j'aime énormément cet effet. Maintenant, je vais coller ici mon petit motif que j'avais déjà découpé. Voilà, ici j'ai retaillé un petit peu pour que mon araignée puisse venir se coller un petit peu, qu'elle ne se promène pas trop. Vous décorerez bien sûr les vôtres comme bon vous semble. Ce ne sont que des idées que je vous propose ici. Voilà. Je vais tamponner tout de suite ma petite araignée, la découper au ciseau. Et puis surtout, je vais faire une découpe partielle pour faire ma petite bordure ici de dentelle. Je prends un morceau de papier noir avec un bord parfaitement lisse et régulier. Et je viens placer mon die cadre décoré comme ça, en laissant juste un petit millimètre ici de bordure noire dépassée. Je pince tout ça en faisant attention de ne pas bouger. Alors, ces cadres décorés là sont parfaits pour des ambiances d'Halloween, mais aussi pour plein d'autres choses. C'est vraiment un lot de cadres, de découpe à avoir selon moi dans sa scrap room, parce qu'on peut faire des choses très fines et très jolies avec. Je vais venir l'ajuster au bord de ma boîte en mettant quelques points de colle le long de la dentelle, mais surtout sur la bordure. J'ai fait le choix de la laisser déborder, mais si vous trouvez que c'est gênant ou trop fragile, vous pouvez couper bien sûr les 2 petites arabesques qui restent ici. Moi, j'ai choisi de les conserver. Pour mon araignée, je vais repasser une de mes brosses sur une chute de papier. Je la tamponne à la Memento noire. Je la découpe au ciseau. Je
la bombe légèrement. Je vais la coller avec un tout petit morceau de mousse 3D. Alors je l'ai retaillée pour qu'elle soit suffisamment petite et ne soit pas trop visible. Je vais la placer. Et puis, juste pour finir, pour apporter un petit peu de brillant, je remets des petits bijoux. Je ne vous le cache pas, ce ne sont pas des petits bijoux de Stampin' Up. J'ai pris des petits cristaux beaucoup plus ordinaires, mais parce que je voulais quelque chose de noir et de tout petit. Sur celle-ci, je vais même rajouter un petit brillant noir ici sur mon araignée. Ce ne sont pas les brillants de Stampin' Up. Pour des projets plus élégants, c'est clair, les brillants de Stampin' Up sont d'une qualité bien supérieure. Là, pour des petits présents d'Halloween, j'ai pris un petit peu dans mes réserves ces tout petits cristaux noirs qui font bien l'affaire pour ce genre de petits swaps. Et pour l'ouvrir, c'est tout simple, on appuie un petit peu sur le fond et on peut faire pivoter un petit peu le rabat pour sortir notre friandise. Je replie, je fais coulisser à nouveau un petit peu dans son logement et voilà une nouvelle petite boîte réalisée. Et voilà 3 modèles, j'en ferai d'autres encore parce que je trouve ça assez sympa, ici déclinés sur la même collection des petits hiboux. Je suis sûre que ces petits projets, si vous les réalisez, plairont à vos petits visiteurs du soir d'Halloween. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres idées encore et d'autres tutos, peut-être encore un petit swap d'Halloween de dernière minute que j'ai réalisé aujourd'hui. Si je peux vous refaire un petit tuto, eh bien je le mettrai à nouveau sur ma chaîne. Je vous souhaite plein de moments créatifs et plein de jolies idées pour fêter Halloween. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir été avec moi. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, un abonnement à la fin de la vidéo avec la pastille de l'atelier Fleur d'encre. Et on se retrouve très vite. Au revoir.